Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce vlog numéro 2. Nous sommes, en tout cas là pour moi, mercredi 2. Bah oui, forcément. Par contre, il est 14h54. Je regardais parce que j'ai le téléphone juste là. Je débute le vlog que maintenant, tout simplement parce que ce matin c'était juste la course. Je vous expliquerai ça. Donc rendez-vous rhumato et rendez-vous pour ma rééducation de l'œil. Il y avait un rendez-vous à 9h30, un rendez-vous à midi et on est rentré quand même entre deux, mais juste une demi-heure et on est reparti. Enfin bref. Mais je vous raconterai ça lors de la collation quand je dégusterai le thé, puisque là, du coup, comme il est déjà 14h55 maintenant, je dégusterai le thé que tout à l'heure et puis je vous ferai un petit blabla parce que du coup, au final, il y aura peut-être pas grand-chose dans ce vlog, donc voilà, j'aurai peut-être 5 minutes pour vous expliquer un petit peu mes rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Allez, on attaque tout de suite. Donc aujourd'hui, on n'a pas le cadeau de Laura. J'ai sorti le numéro 3 qui est là, mais comme c'est un jour sur deux, ça sera pour demain. Donc on va découvrir... Ah bah oui, mais Arthur, tu es là. Ça veut dire que tu vas savoir ce que tu as dans ton calendrier avant de l'ouvrir. Ou alors tu regardes pas. Et je montre à la caméra. D'accord ? Ok, mais si on regarde la figurine comme oui, la figurine, alors. La case numéro 2, regarde pas, hein, si tu veux pas être spoilé. Parce que comme on a tous les trois le même... Bon, à la forme, je devine ce que c'est. Attendez. Alors, je montre à la caméra. Mais si tu veux pas être spoilé, ne regarde pas. C'est... J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Ok, je le cache. Oula, ma guirlande qui se fait la malle. Oui, c'est bon, c'est bon. Ensuite, le Daman. Alors, quel thé je vais déguster? Ma meilleure amie, ce matin, comme on s'écrit tous les jours, elle m'a dit c'est bon, le thé, alors, machin. Je fais ouais, elle me dit rien, j'ai pas eu le temps d'ouvrir mes calendriers avec les rendez-vous et tout. J'ai pas eu le temps de... En plus, on s'est levé en retard. On est pile sur la Statue de la Liberté. J'ai pas du tout eu le temps de prendre de petit déjeuner avant de partir. Est-ce que tu reconnais les monuments ou pas? Tour Eiffel. Où? Là. Ouais, là. Est-ce que tu reconnais? L'horloge comme ça. Big Ben. Oui, Big Ben. La tour de la joie. La quoi? La tour de la terreur? Non, mais c'est ça. C'est ça que t'as dit ou pas? Oui. La tour de la terreur. C'est à Disney, chérie. C'est la Statue de la Liberté. Alors, on est bien sur la case 2, oui. Oh, regardez. Un beau sachet bleu ciel, week-end à Paris. J'adore. T'adores? Cette couleur. Ah, la couleur. Alors, attendez, je le mets à côté, hein, je le remettrai après. Surtout que c'est peut-être la dernière fois qu'on filme là dans le salon, puisque ce spot-là, comme je vous ai dit, on va mettre la table à dessin ici, et ce spot-là va aller dans le bureau. Donc après, on sera dans le bureau, je pense, parce que sur la table à dessin, je sais pas si... avec mon petit bordel de diamond painting et tout, je sais pas si j'aurai la place de mettre mes calendriers. Peut-être que si, hein, on verra. Donc week-end à Paris. Petit sachet comme ça. Ce coup-ci, il n'y a pas les ingrédients marqués derrière. Donc je vais regarder parce que tous les sachets sont listés derrière. En général, c'est pas en général, c'est que je ne regarde jamais parce que je veux pas me faire spoiler, mais... Ah, ils sont pas dans l'ordre. Ils sont pas marqués dans l'ordre. C'est quoi le nom? Attends chérie, c'est Week-end à Paris. Alors je regarde pas, voilà, il est tout en bas. Comme ça je me suis fait spoiler de rien du tout. Alors, c'est un thé à oolong, arôme fleur de cerisier et de pêcher, amande et huile essentielle de rose pétale de fleurs. Oh, il va être trop bon. Ok, bon on dégustera ça tout à l'heure. Et on finit donc cette ouverture avec la petite figurine. Ok, c'est bon, on voit pas ce qu'il y a dedans. Des fois ils mettent pas toujours les mêmes sachets. Alors là on voit pas du tout. Voilà, donc je l'ouvre, tu dis rien, attention, je vais voir à sa tête, enfin je vais pas deviner à sa tête, mais Arthur connaît un peu les personnages aussi, du coup, je ne regarde pas, attention, tu vas être le premier à voir, d'accord? Ok. Je regarde pas. Est-ce que c'est un personnage que tu connais dans Mr. Jack? Oui. D'accord, tu dis pas le nom, hein. J'essaie de centrer. Oh là, je sais pas si je montre. Peut-être là. Je sais pas. Ah, là c'est plat, alors c'est peut-être le bas. Est-ce que je centre? Je sais. Non, c'est à l'envers. C'est à l'envers? Comme ça? Non, non. Ah, alors. Ah oui, comme ça, tu veux dire? D'accord. Mais je sais pas si je suis centrée dans la caméra. Alors. Si, t'es centré.
Ah, je pense que je sais. Ah oui, ok. Ok. Je pense que c'est 0. On va voir. Oui, C'est 0. c'est 0. Oui, en fait, j'ai reconnu le petit voilage. Après, j'ai vu qu'il y avait 2 petits trucs. Et puis bah là, je pense que vous avez vu la petite citrouille au bout du nez. Oh, il est trop beau, regardez. Oh non, j'adore. Regardez. Il est trop mignon. Et je l'ai pas en pop grande taille, celle-là. C'est vrai que j'ai pas 0 en grande pop. Elle est trop bien faite, la citrouille sur son nez. Il est beau, hein. Donc voilà, il rejoint... Bah, on voit pas trop du coup, mais il rejoint... on va mettre là. Il rejoint Jack Citrouille ici. Oh, franchement, je suis super contente des 2 premiers qu'on a eu. Parce que c'est un peu genre les trucs emblématiques, quoi. Donc je suis super contente. Voilà, c'était la petite ouverture. Je crois que les garçons vont ouvrir leur calendrier aussi. Ouais, je vais ouvrir plein. Et apparemment, l'énigme du père Fouras est déjà prête. Donc on va peut-être faire ça maintenant, comme ça sera fait. Pourquoi pas. Et puis, bah, du coup, je vous retrouve tout de suite. Alors, tu commences par lequel? Lego. Ok, allez, vas-y. Eh, mais t'es super loin, là. Tu t'es reculé. Regarde. C'est un personnage. Tu le vois là. C'est un personnage à monter. T'as besoin du... Non, ça, on peut le laisser. T'as pas besoin du modèle. Il faut pour monter. Non, c'est Oui, mais c'est un petit personnage. Y a pas besoin. Ok. Et c'est un bricoleur. Et Ah non, c'est un policier. Il a ses lunettes et il a son insigne. Apparemment. Bon, vas-y, ouvre le 2 là. Ah, ça y est. Allez, vas-y. Oh, oula. Bon, alors là. Qu'est-ce que c'est? Montre. Faut monter une pièce pour un autre. Ouais, je pense. Montre. Chérie. Ah, ça. c'est pour faire un casque. C'est quoi, tu m'as dit? Non, c'est ça, je pense. Ah oui. Oui, c'est ça. Regarde, il y a la lumière jaune. C'est son petit casque en fait. Et il est où le... Ah, il y a la petite boîte. Voilà. Comme ça, tu pourras monter. Tiens, tu mets dedans. Bah, t'ouvres les autres. Après, tu t'occuperas du montage et tout. Alors, la deuxième case de... Du calendrier de mamie, je vois. Oh, oh là 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 là. T'as vu ça? Tu sais que t'avais pas fini, t'en avais mangé qu'un hier. Mais bon, t'as 2 calendriers de chocolat aussi. Et Au moins, aussi, tu c'est te 2 petits tu te fais une petite réserve. Oui. Et papa, t'avais pas ouvert le tien hier, Oui. je précise. J'attends le 24 au soir et j'ouvrirai tout. Non, mais personne fait ça. Allez. On a Je le sais droit pas, d'ouvrir avant, en fait- on a le droit d'ouvrir après. Ouais, mais... Bon, ouais. Tu fais comme tu veux, mais bon. Alors, le 2. Là. Ouais. Moi, je viens de l'ouvrir dans le mien. Ouais. Un 9. Ah, tu t'es cogné. Et oui, hier soir, quand j'ai clôturé le vlog, on n'a même pas essayé la bougie de Laura. Donc, on va l'essayer ce soir quand il fera un peu plus sombre pour voir le côté photo fort. C'est l'heure de l'énigme ou pas? Oh, j'ai peur. J'ai peur, les amis. C'est dans le... Ok. Alors. L'original, c'est dans le calendrier. Ouais. Oui, mais je savais pas si t'avais déjà tout préparé et tout. Alors, installons-nous. Caisse numéro 2. Alors. Donc, il y a pleurer pour la difficulté. Hein. Ah bah, oh, hé Nous... Quoi? Pourquoi il y a une étoile? Parce que... D'accord. Ne nous emballons pas. Est-ce que vous voyez bien? Ces choses-là prennent du temps. Une tasse de thé et les idées devraient fuser. Attends, elles sont trop bien faites, tes énigmes. Elles sont trop bien faites. Ne nous emballons pas. Donc un truc qui est quelque part dans un paquet. Ne nous... Pourquoi tu rigoles? Ne nous emballons pas. Alors, ne nous emballons pas. On aimerait tous que tu nous la lises, hein, la Père Fouras. Ces choses-là prennent du temps. Une tasse de thé et les idées devraient fuser. Qui suis-je? Est-ce que je le fais pas trop bien? Alors, on va aller dans la cuisine. Parce que thé, tasse de thé, ne nous emballons pas. Emballons pas ces choses-là. Attendez, je prends l'énigme. Je prends l'énigme parce que dans 2 secondes, j'ai oublié. Je suis désolée pour les plans peu avantageux. En plus, là, avec les médicaments que j'ai pris, j'ai un peu gonflé du visage. Je suis dégoûtée. Parce que j'ai pris un truc assez costaud pour le genou et voilà. Du coup... Oui, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ah, je me demandais ce que vous faisiez. Bah, c'est pas dans mon idée.
J'avais pensé à la box envoûtée. Parce que ne nous emballons pas, c'était dans une boîte, je me suis dit. Ces choses-là prennent du temps. Mais ces choses-là prennent du temps, je comprends pas trop ce truc. Ah, une horloge. Un truc avec du temps. Big Ben. Mais je vois pas le rapport avec le thé. Une tasse. Zip. J'ai des zips. Zip. Bah non, y a rien. Est-ce que les abonnés peuvent trouver? Je sais pas. Ou est-ce que c'est un truc qu'on a que chez nous et du coup... Ça va peut-être parler à quelqu'un, mais... Si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Pourquoi il y a un Astérix, déjà? Non mais ça pourquoi, tu peux dire? Un mot. Hein? Peut-être qu'il manque un mot. Peut-être qu'il manque un mot? Pourquoi t'as enlevé un mot? Mais parce que tu l'as pas envie. Quoi? Bah si t'enlèves des mots à l'énigme, déjà que l'énigme elle est dure. T'es sérieux? Ces choses-là prennent du temps. Alors, c'est le moment de la réflexion. Ne nous emballons pas. Simone, ça peut être quoi comme mot qui a été effacé avec l'étoile? Pourquoi t'as effacé un mot? C'est super dur en fait. Ne nous emballons pas. C'est une citation d'un truc? Peut-être. Sérieux? Mais il n'y a rien avec ne nous emballons pas. Ne nous emballons pas. peut-être. Alors lui, ces choses-là prennent du temps. Une tasse de thé et les idées devraient fuser. A few moments later. Une tasse de thé et les Et idées pourtant, j'ai devraient fait fuser. simple. Hein. Ben, non mais... T'as fait simple pour toi, mais, Non, mais ton cerveau n'est pas comme le mien. TD, il y a une citation. Mais de et quel un truc? gros indice. Oui, alors la citation, je suppose que c'est ne nous emballons pas avec le mot manquant. Eh oui, non mais si, mais ça me dit rien. C'est pas un truc d'Harry Potter, parce que ne nous emballons pas. J'ai jamais entendu un truc. La citation s'arrêtait là. Hein. Oui, ne nous emballons pas, ça me dit rien, même le début. Dommage que tu découpes. Hein. Comme ça. C'est 3 phrases, je suis obligée de les lire. Non, il y a 2 phrases. Si tu ne différencies pas une virgule d'un point, Ah. il faut peut-être consulter, madame, avec tes lunettes. Hein, la biglouche? Ouais. Oui, mais j'avais même pas vu que t'avais mis des virgules et des points. Bah, disons, on ponctue quand on écrit des trucs. Alors, donc, ne nous emballons pas, ces choses-là prennent du temps. C'est la même phrase. Mais, ne nous emballons pas, ces choses-là prennent du temps. Et je n'ai jamais vu un film ou un truc avec cette citation. Hein. Alors, je donne ma langue au chat. Ouais, je peux pas. T'abandonnes? Ouais, j'abandonne officiellement. Donc ça va. On donne voir. Ah bah, j'abandonne vraiment, je trouverai pas. Voici. Donc, vas-y, mon amour. Alors, Arthur va montrer. Voici. Là-haut, là-dedans. Bah oui, mais j'ai pas regardé. Ah. Alors, il me montre. J'ai regardé dans la tasse, hein. Mais j'ai pas fouillé dedans. Dans l'autre. Ah, c'est dans la théière. Ah. Ah. À moi. Mais alors, attends. C'est quoi la citation? Ah ouais. Ouais, j'ai pas regardé dans la théière. Du coup, ça va. Et je pense que j'aurais pas regardé. C'est trop bizarre. Parce que pour moi, tu m'as dit tasse. Donc tasse, j'aurais... C'est Effectivement, elle est là. Merci, Je l'ai pas maman. marqué dans l'énigme l'endroit précis où elle est. Oui, non mais... je me doute bien. Alors, il y avait quoi dedans? Montre-nous. Et comme ça, Je suis dégoûtée. Ah oui, c'est un jeu avec des gravures. Alors... C'est quoi? Oh, il y en a combien? 1, Non, quoi? 2, 3, 4. Il y en a 4. Tiens, tu peux utiliser la pièce porte-bonheur à maman. Alors, interdit au moins de 18 ans les jeux de gratte-gratin. Je tiens quand même à préciser. Tu grattes pas le petit truc tout en bas. Gratter les dés. Tu sais, il faut que ça fasse 7. Attends, parce que... Vas-y. 4, Gratte bien, gratte bien. Alors, ça fait combien les 2 dés? 4, 5, 6, 7. Oui. Donc tu peux gratter le premier petit coffre là pour savoir combien t'as gagné. C'est lui qui gagne un truc quoi. Comme par hasard, t'as gagné combien? Un quoi? 1 euro. Ouais.
T'as gagné 1 euro dans la cagnotte de Titi. T'as combien? 15. 15. 11. 17. Doucement, doucement. Tourne pour lire. 9 et 14. Perdu. Bon, t'as gagné 1 euro sur les 4. Est-ce que tu es content? Ouais. Bon, bah, j'avoue, elle était pas compliquée cette énigme. On va pas se le mentir. On va pas se le mentir. On va pas se le cacher. On voit rien du tout. Elle était pas compliquée, mais. Mettez une nouvelle. Non, mais ce qui m'a induit en erreur, c'est. Attends, c'était quoi la citation? Dis, vas-y. Là. C'était quoi? Bah oui, mais dis-moi. Il manque lumière. Ne nous en pas. Alors, donc c'est La Belle et la Bête, je suppose. Ne nous emballons pas, lumière, ces choses-là prennent du temps. Ah ouais, bah, ils disent vraiment ça? Alors, vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de vous, et paf, le charme est rompu, nous redevenons humains avant minuit. Ne nous emballons pas, lumière, ces choses-là prennent du temps. Ouais, bah peut-être. Je connais pas La Belle et la Bête par cœur, donc oui, possible. Mais j'y ai pensé à La Belle et la Bête. J'ai pensé soit un truc Harry Potter, soit La Belle et la Bête. Donc oui, c'était l'indice. Ces choses-là prennent du temps, pourquoi? C'est la suite. Ah oui, c'est la suite de la phrase, effectivement. Une tasse de thé, les idées. Oui, bah oui, c'est juste que j'ai pas pensé à regarder dans Samovar. C'est ma faute. N'importe quoi. Il va te baver dessus, tu vas voir. Il m'a pas vêtu. Voilà. T'as piqué le visage. Tiens. T'abuses pas, toi, déjà. Je vais m'en occuper. Je sais pas s'il va vouloir jouer. Hein. Allez, bon. Vas-y, avance, t'inquiète pas. Il va venir doucement, doucement, doucement. Il la voit? Je sais pas, je crois qu'il est sous le canapé. Avance, avance, avance. Avance, 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 avance. Vas-y. Non, c'était un peu trop vite. Alors, vas-y, explique-nous, il s'est passé quoi là? Oli, c'est l'elfe, quand il est là sur la plante, il est sauté sur ça, et puis il s'est accroché à la plante de maman Et tu l'as vu quand ça? ce matin. Au réveil. Alors moi j'ai un peu râlé parce que elle aurait pu m'arracher une feuille à faire Tarzan là. Donc voilà, on avait un peu oublié de vous montrer la bêtise de Oli. Mais du coup voilà, petite bêtise quand même, ça va. Je suis en cipouille. Oui, t'es en cipouille donc je te filme pas. Ça va, petite bêtise. C'était pas une grosse bêtise, ça va. J'espère que demain elle va être sage quand même, qu'elle va pas... Demain, il retourne chez elle. Cette nuit elle retourne chez elle. Mais elle revient peut-être demain. Ok? Pourquoi? Bah parce qu'elle vient te voir tous les jours pour après toutes les nuits faire le rapport au Père Noël, chérie. Ah, ça vient de tous les jours. Je dois la courir au réveil. Je pense, oui. Voilà. Je vais être pété de chercher tous les jours. Tu vas être pété de chercher tous les jours, d'accord, très bien. Coucou, me revoilà dans l'atelier. Je suis désolée, je dois paraître vraiment à l'ouest aujourd'hui, mais j'ai très peu dormi. Je crois que je me suis encore couchée vers 3h, enfin j'ai dû dormir encore 3-4 heures. Ce qui explique vraiment ma tête de fatiguée. Enfin ce matin c'est très rare que j'ai des cernes et là, bon, comme je vous ai dit, avec le traitement que je prends, j'ai le visage, je le vois, hein, ce matin je me suis pas reconnue, j'ai le visage qui avait hyper gonflé. La fatigue, les cernes, je parais à l'ouest, mais c'est tout simplement parce que je dors très peu depuis le 1er novembre. Je dors 3-4 heures par nuit. Je suis pas une très grosse dormeuse, mais je dors plus que 3-4 heures par nuit en temps normal. Voilà, et le fait de faire que les... J'ai cru que j'avais fait une connerie. Le fait de faire que des créations non-stop, du matin au soir, je prends certains de mes repas sur le pouce dans le bureau pour continuer à bosser en même temps.
je sature, mon corps sature, et là aujourd'hui je le sens énormément. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait les 2 rendez-vous médicaux, je ne sais pas, mais je le sens. On va déguster le thé, après je vous fais le petit blabla vite fait, et je pense que je vais clôturer le vlog là pour pas qu'il soit trop long. Il y aura pas eu grand chose aujourd'hui. On a pris les repas sur le pouce, enfin ça a été un peu la course, donc voilà, ça ira sûrement mieux demain. Arthur sera à l'école, moi du coup atelier. Demain je vous ferai peut-être encore des petits plans, quoique demain ça sera une journée emballage, donc je ne sais pas. J'aimerais bien aussi vous faire des petits plans de quand je fais de la création, donc à voir quand est-ce que je vais caser ça, mais bon, j'aurai le temps de caser ça. Donc c'était Week-end à Paris que j'ai ouvert tout à l'heure, et sans faire exprès j'ai pris un mug qui est un peu assorti, puisque vous voyez, regardez la couleur de l'intérieur du mug, je sais pas si vous allez voir, c'est le même bleu quasiment que le sachet. Ouais, alors il est bon. Mais je ne l'achèterai pas, en fait, je n'achèterai pas un paquet de Stella. Je l'ai senti déjà, là je n'ai plus en tête, parce que mémoire de Dory, parce que fatigue, parce que voilà, je n'ai plus en tête les ingrédients, mais quand je l'ai sorti du sachet, ça sentait les fruits exotiques et tout, et ça c'est vrai que c'est pas trop, vous savez que je n'aime pas en fruits les fruits exotiques, donc c'est vrai que tout ce qui est odeur un peu comme ça m'a fait penser un peu, je sais pas, ananas ou ce genre de fruits, et c'est pas trop mon truc, mais... il est bon, j'apprécie, je le rachèterai pas. Voilà, en tout cas il est très bon, ça va faire mon petit thé là. Voilà, les rendez-vous médicaux, pour ceux que ça intéresse, un petit blabla très rapide. Mon genou gauche qui me fait un mal de chien, mais alors, et je n'ai rien fait, c'est-à-dire que je suis pas tombée, il n'y a pas eu de claquage, il n'y a pas, voilà, mais d'un coup, une grosse boule, une masse qui est apparue à l'arrière, donc ça ne rassure jamais, n'est-ce pas? Surtout quand on est irrationnel comme moi à propos des maladies, des trucs comme ça. Et puis impossible de me mettre accroupie, très mal quand je me relève ou quand je m'assois. Quand je marche ça peut aller, mais il faut pas trop que je plie la jambe. Monter, descendre les escaliers c'est la torture, je ne peux plus porter Arthur, je ne pouvais plus faire de sport. Je sentais une instabilité dans ce genou, c'est-à-dire que quand Arthur court vers moi pour me sauter dans les bras, je prends peur tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il va me faire tomber. En fait j'ai vraiment cette sensation là que je ne suis pas stable sur mon genou. Enfin, sur ce genou là oui, et je me suis dit bon quand même on a 32 ans, on fait plus la con. Ça aurait été il y a quelques années, j'aurais attendu d'être à l'agonie malgré le fait que je sois thanatophobe, mais c'est justement la peur d'apprendre quelque chose de mauvais, je pense. J'aurais attendu d'être à l'agonie pour aller consulter, et là non, là c'est l'autre sens. Je suis toujours thanatophobe, mais dans le sens où maintenant je ne veux pas passer à côté de quelque chose, parce que je me dis plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est si c'est quelque chose de grave, hein. On le sait tous, même si parfois on a du mal à se raisonner. Donc ça a commencé comment? J'ai voulu prendre rendez-vous avec mon médecin traitant, impossible, donc SOS médecin, je suis allée chez eux. Heureusement qu'on a SOS médecin ici à la campagne, parce que sinon ça serait impossible de voir un médecin. Et pour lui, il m'a dit, je pense que c'est le ménisque. En plus, mon genou, il croustille à chaque fois qu'il se déplie et qu'il se replie. Au vu de mes douleurs, le gonflement et tout, il m'a dit, moi, je pense que c'est une fissure, une cassure, un truc au ménisque. Effectivement, après, j'avais regardé sur Internet quand il m'avait dit ça, et j'avais tous les symptômes. Un mois après, j'ai réussi un mois après à avoir rendez-vous pour une IRM que j'ai passée donc la semaine dernière. En 2 temps, il y a eu une radio et ensuite l'IRM, ça s'est très bien passé. On m'a pas donné de compte rendu tout de suite, je l'ai reçu 2 jours après, donc j'ai encore stressé. Et puis, je vais boire un petit peu de thé. Et le samedi, je reçois le truc, pas de soucis au ménisque, pas de ligament croisé, pas de soucis, mais une maladie, la maladie de la graisse de Hoffa ou je ne sais plus quoi. C'est tout, il y a marqué ça, donc moi je regarde sur internet, je vois maladie extrêmement rare mais bénigne. Bon, d'accord, très bien, je ne sais pas, personne m'a appelé, donc je me suis dit c'est que je suis pas à l'agonie. Hein. Et en dessous, il y avait marqué donc un frottement au niveau du genou, donc j'ai supposé que c'était sûrement ça qui me faisait ma douleur. Et à la fin, chondrome, du truc cartilage tibia, et moi je fais enfin on s'y connaît pas nous quand on n'est pas médecin. Je tape chondrome je sais pas quoi tibia et je vois le mot tumeur. Arnaud dormait encore, c'était le matin, je vais le voir, mon côté thanatophobe a explosé, je lui dis j'ai une tumeur. J'ai eu le compte rendu, j'ai eu une tumeur. Et ça a été une crise d'angoisse comme je n'ai pas fait depuis longtemps.
Donc tremblement, ça m'a rappelé la césarienne. Quand je suis partie en césarienne d'urgence, impossible de contrôler mon corps, les dents qui claquent. J'ai fait peur à Arthur ce matin-là, le pauvre. Cet état de panique, ce côté irrationnel où j'ai vu, alors on dit qu'il faut pas regarder sur internet, je le sais, machin, mais quand t'as un compte rendu là, bah voilà, il y a marqué un mot que tu ne comprends pas, tu aimerais comprendre, et le moyen le plus rapide maintenant, c'est vrai que c'est internet. On a beau dire faut pas le faire, on le fait tous, hein, voilà. Donc du coup, vraiment c'était cet état de sidération où je me suis dit ça y est, c'est fini quoi, enfin pas rationnel du tout, enfin bref, la panique totale. Alors il m'a dit attends, je me lève, on va regarder ensemble, machin et tout. Du coup Arnaud là me dit écoute, c'est SOS médecin qui t'avait prescrit l'IRM, essaye de reprendre rendez-vous, comme de toute façon c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec le médecin traitant, même en urgence. Il m'a dit prends rendez-vous avec eux. Le médecin lui il va tout de suite voir en fait s'il y a quelque chose, enfin s'il y a vraiment un truc important et tout. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu rendez-vous le samedi soir à 17h et quelques, j'y suis allée. Le médecin m'a dit bah moi c'est voilà, pour moi il y a rien de grave. Il me dit là, il me dit effectivement ce qu'ils ont vu qui n'a rien à voir avec mes douleurs, hein. C'est un truc assez courant apparemment et c'est sur le cartilage du tibia, c'est possible ça ? Je crois, il y a une tumeur bénigne. Voilà. Donc bon, ça me rassure, mais ça fait toujours bizarre en fait quand on te dit quand même quelque chose comme ça, tu te dis merde, hein. Mais bon, voilà, apparemment pour lui il me dit oui, mais par contre pour le problème interne, le fait, voilà, il m'a dit moi c'est assez précis. Je suis pas, voilà, j'ai dit j'ai mes limites, il faut aller voir un rhumatologue. Moi, je ne connais absolument pas, c'est-à-dire que moi j'ai 32 ans, je débarque un peu dans le milieu médical, à part du coup pour ma grossesse et tout, je touche du bois, j'ai jamais rien eu de cassé, rien eu de foulé, enfin voilà, hein. Du coup pour vous la faire courte, le médecin adorable, la secrétaire était adorable également et il m'a fait de l'acupuncture. Lui il m'a rassuré direct ce matin, il m'a dit pour moi il y a rien de grave. Il a bien regardé les images et tout. Il m'a dit pour moi il y a rien de grave, il y a rien de ça peut très vite rentrer dans l'ordre. Il a l'air de savoir ce qu'il dit. Alors il est ostéopathe, acupuncteur et rhumatologue. Et du coup, il m'a dit, il a regardé derrière et tout, machin, il m'a dit, il y a peut-être un petit kyste, parce que c'est vrai que c'est plus... Alors, ça a beaucoup dégonflé, dû au gros traitement que j'ai pris là ces derniers jours, qui m'ont fait un peu gonfler. Donc ça a un peu apaisé le gonflement qu'il y avait à l'arrière du genou, mais il m'a dit, j'ai l'impression qu'il y a un petit kyste et tout. Donc il m'a fait un peu de manipulation et tout, et après il m'a dit, bon, on va faire un peu d'acupuncture, est-ce que vous connaissez, machin, enfin, il m'a renseigné pas mal. Et il m'a mis les petites aiguilles dans le genou et je suis restée une dizaine de minutes comme ça avec la musique classique qu'il y avait dans son cabinet et tout. C'était un peu... Moi j'adore la musique classique, donc perso j'étais très bien, mais voilà, c'était un peu... J'avais l'impression d'être ailleurs. Et puis il m'a dit voilà, ce qu'on va faire c'est que je préfère... Comme ça, c'est une douleur que vous avez depuis septembre, c'est à prendre au sérieux quand même. Je préfère vous revoir la semaine prochaine. On voit déjà un peu s'il y a de l'avancée, s'il y a un petit changement. Il dit, voilà, on avisera la semaine prochaine, mais peut-être infiltration. Alors, je n'en ai jamais eu, mais ma maman en a eu dans les épaules. Donc je m'imagine un peu dans l'arrière du genou. On verra. On verra mardi prochain, je vous tiendrai au courant. Et après, bon, à midi, le deuxième rendez-vous, c'était ma rééducation de l'œil, parce que du coup, donc je suis... hypermétrope et astigmate, c'est pour ça que maintenant j'ai des lunettes que j'essaye de mettre le plus souvent possible. C'est mes premières vraies lunettes de vue en fait, et j'ai mis du temps à m'y habituer parce qu'en fait j'avais, je sais pas si vous avez eu des lunettes de vue d'un coup à l'âge adulte, mais moi j'avais des nausées en fait, enfin ça me donnait la gerbe. J'arrivais pas à m'y faire. Et Arnaud, lui, bon, il a des lunettes depuis qu'il est ado parce qu'il est myope, et il m'a dit force-toi une semaine, tu les mets une bonne semaine et tu vas t'y faire, tu vas voir. Je disais oh, j'avais la flemme franchement, et en fait bah il a eu raison, je les ai mis pendant plusieurs jours de suite, toute la journée, et je me suis rendu compte que quand je les enlevais bah, je voyais rien en fait, et quand je les mets ça fait tellement du bien. Donc c'est pour ça que vous me voyez maintenant très souvent avec. Des fois je les enlève pendant que je mange, des fois même je ne pense même plus que je les ai, et je pensais même pas que ça serait
enfin que ça serait possible, mais voilà, bref. Donc j'ai quand même un problème de vue qui est là et qui maintenant, voilà, est là. Mais j'ai aussi un second problème qui a été vu lors de l'examen au mois de juillet de mes yeux, c'est-à-dire que j'ai un œil qui est feignant depuis la naissance apparemment, sauf que ça n'a pas été vu parce que c'est pas extrêmement grave, mais c'est ce qui peut causer mes migraines que j'ai régulièrement, malgré que j'en ai moins depuis que j'ai la correction maintenant. Et en fait c'est musculaire, c'est un de mes deux yeux, donc le gauche, celui-ci. Quand je louche, l'œil ne louche pas en fait, il commence à faire ça, puis ploup, hop, il revient droit, et puis l'autre louche tout seul. Quand il faut suivre un objet, bah, le gauche, il commence un peu, puis hop, non, il fait sa life, il s'en fout en fait. Donc du coup, c'est pas grave, on peut vivre toute notre vie comme ça, mais ça force l'œil qui est très bien musclé à faire le travail pour deux, et ce qui peut causer les migraines. Donc du coup, voilà, ce midi c'était alors c'était pas la première séance de rééducation, c'était une séance d'évaluation pour voir à quel point mon œil n'était pas musclé et combien de séances faudrait. Elle m'a fait pas mal de petits exercices, elle m'a dit bon c'est un peu à rigoler, elle était très gentille, un peu catastrophique, parce que en gros je sais plus, mais elle a une espèce de graduation, je ne sais pas sur quelle échelle et tout, mais une espèce de graduation qui fait que on devrait voir entre 30 et 35 de près et 40-45 de loin, ou je ne sais pas quoi, et moi avec mon œil feignant, je suis entre 4 et 5. C'est-à-dire que il s'en fout complet cet œil. Il fait sa vie, il s'en fout. Et elle m'a dit par contre avec la rééducation ça rentre très vite, enfin ça va vite et ça rentre bien dans l'ordre en général, il n'y a pas de problème. Mais quand même 10 séances à faire. Voilà. Donc c'est à moi de prendre les rendez-vous suivant mes disponibilités. À partir de dans 3 semaines, je vais gérer ça tranquille. Mais je suis fière de moi parce que je prends ma santé en main maintenant. Bon, il restera le dos. Voilà, ça va un peu mieux depuis que je suis mieux installée. Mais il y a quand même un truc qui est là et voilà, comme dit l'ostéopathe, je pense que c'est dû au fait que ça fait 10 ans que je bosse comme ça, quoi. Donc voilà, ça sera... je peux pas tout faire d'un coup parce que j'en ai marre en fait. Mais ça sera à faire après. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop blablaté, n'est-ce pas? Bref, bah sur ce, je vais clôturer le vlog. J'espère que ça vous a plu, même s'il n'y avait pas grand-chose. On a installé ma table de dessin, enfin ma table de dessin / diamond painting, parce que ça va me servir pour les deux. Là, pour l'instant, ça va me servir pour le diamond painting, et puis bah... peut-être qu'entre deux toiles, je ferai du colo, du dessin, enfin bref. Elle est installée dans le salon et tout. Je vous la montrerai que demain, parce que là, il fait déjà nuit, puisqu'il est 18h02. Donc je vous la montrerai demain. Je vous montrerai du coup en même temps le diamond painting que vous allez suivre pendant ces vlogs, parce que là il me reste donc 25 commandes à faire. Je suis sur la prochaine quinzaine des 25, c'est-à-dire qu'il me reste les 15 et ensuite plus que 10, et après je suis libre. Je peux me reposer, je peux profiter d'Arthur, et pendant qu'il est à l'école je pourrais faire un peu de diamond painting et tout. Donc après je vais essayer d'avancer pas mal dans ma toile, et puis je vais pouvoir tout bien vous montrer. Voilà. Bonjour Maribo. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.